think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une sorte de vidéo actu. On va parler d'une top modèle américaine. On va parler d'une seule personne parce que je trouve que son cas est assez compliqué et je trouve pas qu'elle est assez connue en fait pour que j'inclue ça dans une vidéo actu. Donc je me suis dit pourquoi pas juste sortir une vidéo où on va se centrer sur sa problématique. Avant même que je vous explique sa problématique, je vais vous faire une petite biographie sur elle. Qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est devenue célèbre, etc. etc. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer plus d'une minute. Bon, aujourd'hui on parle de Justine Maillet Biticon. Pour que ça soit plus facile pour nous, on va juste l'appeler Justine. Alors Justine est une jeune californienne de 21 ans qui s'est vue gagner en popularité après son apparition sur la télé-réalité American Top Model. Bon, la saison date de 2016 quand même, elle avait juste 18 ans à cette époque-là. Malgré son élimination après 2 épisodes seulement, elle a quand même attiré l'attention de millions de personnes en se moquant de sa propre élimination parce que c'était quand même genre la première qui a été éliminée de toute la saison. Vraiment grâce à ça, elle a gagné en popularité. BuzzFeed, etc. Ils ont commencé à faire des articles sur elle en disant bon voilà comment tu prends un échec. Après avoir attiré l'attention d'à peu près tout le monde, il y a une agence de mannequins qui l'a contactée. Cette agence-là, c'est l'agence Ford et jusqu'à aujourd'hui, elle travaille toujours avec cette compagnie-là. Son succès était tellement surprenant que même Paper Magazine a fait un article sur elle parce qu'elle est quand même passée de la première fille qui a été éliminée pendant American Next Top Model et là tout d'un coup elle est signée par Ford. En plus de ça, elle a participé à une campagne de Nike pour femmes. Tu sais, sa vie s'est juste améliorée après qu'elle a quitté American Next Top Model, donc ils ont voulu savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment c'est arrivé. Bon, bref, maintenant on arrive à aujourd'hui, pourquoi on est là et pourquoi on discute d'elle. À la fin du mois de mars, Justine, elle se retrouve au cœur d'une grosse polémique. En fait, toutes ces situations-là a débuté quand Justine, elle a posté une série de 4 photos sur Twitter. Elle s'est fait interpeller par une jeune fille de son âge qui lui reproche de lui avoir volé la somme de 90 $. Bon, je sais que là, vous allez me dire, ok Bintou, on est vraiment là pour juste un vol de 90 $. Non, c'est vraiment pas ça parce que ça va plus profondément que ça, ok? C'est vraiment plus grave que vous ne le pensez. Ok, bon, je vais vous lire les publications dont il est question. Comme je vous l'ai dit, Justine, elle a posté une série de 4 photos et en description, elle a écrit « Je m'ennuie ». Alors, il y a une fille qui l'a interpellée. Cette fille-là, on n'a pas son nom, mais on va l'appeler T. Alors, T l'a interpellée en disant « Salut, si tu t'ennuies, s'il te plaît, envoie-moi les paquets que j'ai achetés. Car je suis une jeune étudiante qui n'a pas énormément d'argent, ok? Et tu m'as arnaqué la somme totale de 90 $. Ce n'est vraiment pas cool. » Elle a fait une autre publication pour expliquer qu'est-ce qu'elle voulait dire parce que bon, les gens ils étaient comme de quoi tu parles. Bon, T, elle a continué en disant Justine a une page Instagram / une boutique où elle vend des habits. Quand elle a posté les articles qu'elle a achetés, elle a été assez rapide pour choisir 2 paires de pantalons. Donc c'est-à-dire c'est elle qui a acheté ça. C'est pas comme si quelqu'un d'autre a acheté puis elle était en retard. Non. Les 2 pantalons coûtaient 40 $ chaque paire. Ensuite, elle a déposé les photos des pantalons et comme vous pouvez le voir, c'est écrit vendu en dessous, donc effectivement c'est elle qui a acheté les pantalons et tout. Ensuite les gens lui posaient énormément de questions comme c'est quoi les preuves en fait que c'est la page de Justine. Elle a posté une photo pour nous prouver que c'est la page de Justine, une photo que la boutique de Justine a postée. Une des clientes a tagué le compte personnel de Justine et la boutique. Elle a continué en disant que elle lui a donné ses informations, c'est-à-dire adresse, etc. Et le shipping a fait en sorte que le total de son achat est arrivé à 90 $. Et qu'elle s'attendait à ça, donc elle n'était pas du tout fâchée et elle a payé les frais de plus. Et Justine lui a dit qu'elle allait envoyer les paquets après la saison des fêtes. Ça, c'est-à-dire elle va envoyer comme en janvier. Mais bizarrement, un mois plus tard, elle a toujours pas envoyé les colis. Elle a expliqué pourquoi est-ce que les colis n'avaient pas été envoyés. En fait, Justine, elle a dit que comme elle se portait pas bien, donc T, elle a dit ok c'est correct, comme quand tu te sentiras bien, tu sais, juste envoie-moi mes paquets. Bien sûr, T, elle a sorti des photos et les photos en fait c'est une conversation entre elle et Justine a dit justement qu'elle ne se porte pas bien, mais quand elle se sentira mieux, en fait elle va envoyer les liens pour traquer les colis. Une fois qu'elle aura envoyé le tout à la poste, T revient et elle nous dit qu'elle a jamais envoyé le lien pour traquer le colis et elle a jamais refait de mise à jour après ça. T, elle s'est dit que à cause de la New York Fashion Week, peut-être que c'est pour ça que Justine n'est pas disponible, donc elle va prendre son mal en patience.
Mais elle a dit que depuis ce jour-là, depuis la New York Fashion Week jusqu'à aujourd'hui, Justine ne lui a plus jamais adressé la parole. Et puis elle a jamais reçu son paquet. Bon, c'est pas tout, parce que T est revenue avec d'autres preuves encore. Elle est venue avec des preuves d'autres personnes, parce que sa publication avait buzzé et il y a des personnes qui sont venues la parler en privé pour lui expliquer leur situation à eux, parce que eux aussi se sont fait arnaquer par Justine. Bon, maintenant T nous explique le cas d'un autre étudiant. La personne a payé la somme de 84$ pour des colis et elle nous a montré les conversations. Bon, en fait, c'est Justine et l'étudiant. Le 2 décembre, Justine lui a envoyé une photo des paquets et elle lui a dit: voilà les photos du paquet, je vais t'envoyer une mise à jour demain. L'étudiant répond merci. Elle a dit: je te donne une mise à jour demain. Là maintenant on est le 18 décembre. La personne dit: salut, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais reçu mon paquet. Bon, Justine dit: c'est une blague, c'est point d'interrogation. Donne-moi une seconde, je vais vérifier le tout avec mon assistante. Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'assistante et que c'est plus elle. Mais en tout cas, bon, Justine revient le 20, une journée plus tard, et elle dit: en fait le poids de l'article était un peu trop lourd, donc il fallait payer des frais de plus avant qu'ils envoient le paquet. Mais c'est correct, j'ai payé les frais moi-même et tu devrais recevoir ton colis dans quelques jours. La personne a répondu: merci, c'est correct. Là maintenant je fais un petit voyage, mais quand je reviens chez moi, je te donne des nouvelles. Merci comme d'avoir vérifié et tout. Cette interaction est arrivée le 20 décembre et après on se retrouve le 10 janvier 2020. La personne elle a dit: salut, le colis n'est toujours pas arrivé. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 13 janvier, la personne a envoyé une photo pour prouver que comme, tu sais, elle n'est pas en train de te voler de l'argent et tout. Genre voilà la preuve que comme c'est jamais arrivé chez moi. Aucune réponse de Justine. La personne renvoie un message cette fois le 27 janvier. La personne demande: est-ce que tu as renvoyé le paquet, ok, quand il y a eu l'erreur? Justine n'a pas répondu. Le 11 février maintenant, la personne a envoyé des points d'interrogation et c'est fini là. Justine n'a jamais répondu à cette personne-là. D'autres personnes sont venues parler à T et elle a d'autres preuves encore pour nous que Justine a fait des actions assez frauduleuses sur le net. Bon, c'est quelqu'un qui a envoyé un message à T et la personne a dit: j'ai acheté un haut dans sa boutique et j'ai payé tout ça à travers PayPal. Et jusqu'à maintenant, ça fait 2 mois, j'ai toujours pas reçu mon paquet. Alors je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'ai pas reçu mon paquet et Justine lui a dit: le colis a été envoyé, comme je sais pas de quoi tu parles. Et ensuite elle l'a bloqué. Ça c'est la preuve que comme t'es assez coupable, parce que je sais pas pourquoi tu bloquerais un client, c'est assez bizarre. Bon, la personne lui a dit: je ne pouvais même pas lui répondre ou lui demander, tu sais, par exemple un remboursement, et que on lui a volé une somme d'environ 30 à 40$. Là maintenant c'est une autre personne, une personne différente, et ça c'est via email. Bref, la personne dit: salut, j'ai payé un t-shirt sur ton compte Instagram, j'ai envoyé l'argent à Justine, c'est une somme de 27$, j'ai envoyé ça le 29 juin. Bref, l'email il date du 11 août. La personne a payé l'article le 19 juin, quand même quoi. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas reçu le paquet et je voulais voir si je pouvais avoir un lien pour traquer le colis, pour savoir le colis et où, est-ce que ça a été livré, est-ce qu'il y a une erreur, bon, ou est-ce que je pourrais tout simplement avoir un remboursement. Bref, Justine répond et elle lui dit: est-ce que tu peux décrire l'item et nous donner ton adresse pour qu'on puisse repérer le colis? La personne l'a fait et à ce qui paraît, cette personne-là en question n'a jamais reçu son paquet. L'autre message maintenant, c'est une autre personne. La personne aussi a montré une preuve. Voilà mon histoire, en fait, je lui ai payé la somme de 25$ et je lui ai fait un don. Ça c'est fou quand même. La personne a fait un don, je sais pas c'est quoi cette association, mais c'est écrit ACLU. La personne a fait ce don là en échange d'une photo de Justine qui va être signée, qui est un autographe et tout. Et la personne n'a jamais reçu son colis ni la photo avec son autographe dessus, et en plus de ça, Justine l'a bloqué sur Instagram. Bon, maintenant on revient à T. T a dit que sa propre sœur a aussi acheté des articles sur la boutique de Justine et elle a jamais reçu de lien pour traquer l'article et elle a jamais reçu de remboursement. Bon, l'avant-dernier tweet de T est dirigé directement à Justine. Elle dit: si tu ne vas pas envoyer les paquets aux gens, si tu ne veux pas communiquer clairement entre toi et tes clients qui t'ont payé, ça serait mieux pour toi de rembourser notre argent, car la majorité
majorité de nous ne peuvent pas se permettre de jeter en l'air 30 $, voire 90 $. Bref, elle a terminé sa série de tweets en disant « Tu es une top modèle de Ford. Nous, on est des étudiants au collège/lycée. Nous, on est payés au salaire minimum si on est chanceux. » Alors, elle a assez de sens en fait pour rembourser les gens où on voyait les paquets qu'on a payés. Bon, Justine, bien sûr, elle a vu le tout et elle a répondu à ça. Avant toute chose, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, je prends toute la responsabilité. Vous m'avez fait confiance avec votre argent que vous avez durement gagné. Donc, je comprends tout à fait que vous soyez fâchés. Je prends toute la responsabilité de la situation. Je pense qu'elle n'a pas trop compris en fait qu'est-ce qui se passait. On te dit pas en fait de prendre la responsabilité de la situation. On te demande en fait de envoyer les paquets ou genre rembourse les gens. Elle a continué en disant qu'elle a commencé sa page en novembre, sa nouvelle page parce qu'elle avait une ancienne page aussi. Et depuis novembre, elle a envoyé plus de 25 paquets. Et de novembre à février, elle était en train de voyager entre les États-Unis et l'Europe. Alors c'était assez difficile pour elle de se concentrer sur son travail et sur sa boutique Instagram. En même temps, elle a posté une série de photos, preuve que comme il y a des gens qui ont reçu leur paquet et c'est pas une voleuse, etc. Quelqu'un a répondu à ces deux tweets en disant « Donne l'argent aux gens. » Ok? Ils ont pas besoin de tes mots vides. Et cette personne-là a tagué l'agence Ford et la personne a tagué Rihanna et Fenty Beauty parce que Justine aussi, elle a fait des campagnes pour Fenty Beauty. Et la personne a dit une fraudeuse. C'est elle que vous avez choisie pour représenter vos compagnies. Bon, puisque la situation n'était pas en train de se calmer, Justine est venue faire d'autres tweets où elle disait que c'est de novembre à janvier, elle a posté 2 bacs de paquets et au total il y avait plus de 50 articles. Wow, moi je me demande juste comme elle a combien de choses chez elle qu'elle veut juste vendre? Comme elle a autant d'articles chez elle. En tout cas, elle a dit que les gens qui ont acheté leurs items à la fin du mois de novembre ou durant le mois de novembre, en fait, ont reçu leur paquet à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier. Parce que pendant cette période-là, en fait, elle était en voyage. Donc, c'était difficile pour elle de juste envoyer directement. En fait, elle nous a montré la preuve des achats des gens, en fait, l'envoi des paquets, etc. Et elle a dit, en fait, le dernier bac de colis a été envoyé en retard parce qu'elle n'était pas chez elle. Elle était à la New York Fashion Week et elle s'est dit que ça va pas durer longtemps, tu sais, ça va durer juste quelques semaines. Et quand elle va revenir chez elle, elle va envoyer ces colis-là à la poste. Ça, c'est tellement comme amateur, c'est tellement ridicule en fait. Dès qu'on t'achète quelque chose, en l'espace d'une semaine, t'es supposé d'envoyer ces trucs-là. Ça, c'est l'équivalent de dire attends, je vais aller en voyage, je vais aller faire qu'est-ce que j'ai à faire. Quand je finis, je vais envoyer vos paquets. Mais là, on atteint un niveau de jument foutisme quand même extraordinaire. Même si elle donne des excuses qui peuvent être valables, c'est pas assez valable. Elle a dit qu'elle pensait qu'elle serait de retour en janvier, mais finalement, elle est restée jusqu'en février. Bref, elle a dit en 5 ans, elle avait environ 3 pages, 3 boutiques. Peut-être que c'est un signe que tu devrais pas avoir de boutique, mais bref. Elle a dit qu'elle s'est occupée de ces pages-là d'une manière immature. Donc, il y a eu plusieurs incidents comme des adresses qui ont été mal écrites, des produits qui ont été oubliés chez elle. Mais que quand tous ces incidents-là sont arrivés, elle a remboursé ces gens-là, elle a communiqué avec eux. Mais tout ça là, elle est en train de parler au pluriel, hein. Mais elle vient puis elle nous montre une discussion avec une seule personne. Justine, elle a dit qu'elle a fait une publication sur son ancien compte, son ancienne boutique, pour dire que elle a eu une team de travailleurs, en fait, quelques personnes qui ont travaillé pour elle et ces personnes-là ont pas fait un bon travail, ils lui ont même volé de l'argent, ils lui ont menti. Elle est venue vers moi pour me dire si vous avez été victime de vol et tout et je vais vous rembourser. Elle a fait une autre page après ça, que tous ceux qui ont eu un problème avec son ancienne page viennent la voir en privé et elle va les rembourser. Elle a dit que toutes ces situations-là, ça s'est tellement mal passé que rendu là, elle a dû piger dans son propre compte personnel pour rembourser les gens. Mais moi je comprends pas comment tu vas faire cette annonce là sur ton nouveau compte. Comment ça les gens de ton ancien compte vont savoir que tu as une nouvelle page? Elle a continué en disant que elle s'occupe de sa boutique elle-même et qu'avec sa carrière, etc., c'est facile pour elle de faire des erreurs. Elle comprend qu'il y a des business comme elle qui existent, c'est-à-dire d'autres personnes aussi ont des boutiques, mais il y a au moins 4 personnes derrière la page, mais que elle est toute seule et qu'avec tous ses voyages, etc., c'est difficile pour elle. Encore, elle est en train de répéter
les mêmes choses. Je comprends que tout ça, ce n'est pas une excuse pour mon manque de communication, pour le fait que je n'ai pas su gérer mon ton, etc., etc. Elle a terminé tout ça le lendemain en disant, pour ceux qui se demandent, oui, j'ai communiqué avec la personne qui a créé le tweet et je l'ai remboursé. Et elle a dit qu'elle a contacté toutes les gens qui se plaignaient sur cette publication-là, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui disaient, moi aussi, elle m'a volé, etc. On va dire ça après. Elle a dit qu'elle comprend qu'elle a blessé énormément de gens. S'il y a des personnes qui veulent me contacter par rapport à des remboursements et tout ça, voilà mon email, venez me parler et je vais vous rembourser. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu en lui disant, et les gens qui ont été bloqués là eux ils font comment? Parce que oui, tu les as bloqués, eux-mêmes ils savent pas que actuellement là, tu t'es fait attraper. Et puis tu es en train de te faire malmener sur Twitter. Bon, la fille elle a dit au moins explique pourquoi tu as bloqué ces gens-là. C'est que pas, il y a un gros mensonge, mais en tout cas. Il y a un garçon qui s'appelle Al. Lui il est venu témoigner du fait que comme lui aussi il a été victime de Justine. Il a dit en fait que depuis 2018 il est en train de se plaindre et qu'il comprend pas comment ça a pris autant de temps pour qu'elle vienne parler de cette situation-là. Et que lui il comprend pas en fait comment tu peux être occupé pendant 2 ans. Ça c'est vrai. Maintenant il y a une fille qui vient et elle parle de sa situation. Elle a dit que la même chose lui est arrivée et que ça lui a pris des mois en entier avant d'avoir un remboursement et qu'elle a eu ce remboursement là seulement après que elle aussi elle a fait une publication sur Twitter pour l'exposer. La fille elle a dit que comme Justine l'a bloqué sur Instagram et elle supprimait ses commentaires sur Instagram aussi. Bref, elle a montré des photos, mais c'est rien d'important, c'est juste la même danse, ok? En mode où sont mes colis, où sont mes paquets, etc., etc. Voilà Nancy maintenant qui vient nous parler de son cas. Elle a dit que Justine l'a bloquée sur Twitter parce qu'elle avait explosé aussi. Mais cette situation-là est arrivée quand Justine n'était même pas encore célèbre. Dans ce temps-là, elle avait juste 16 ans. Nancy a dit que dans ce temps-là, la page de Justine et un autre compte qui s'appelle Depop, c'était 2 comptes qui étaient connus pour frauder les gens. En fait, ils volaient l'argent et ils envoyaient jamais les colis. Et Nancy a dit que la police a même été appelée chez Justine. Bref, il y a une autre personne qui vient et qui explique aussi que elle a payé une paire de chaussures Air Max et elle n'a jamais reçu le colis ni son argent. Et la fille a même tagué Justine en lui disant « redonne-moi mon argent ». Je t'ai contacté plusieurs fois en privé. Il y a énormément de personnes qui disent que tu leur as fait la même chose. Et pourquoi tu ouvres une deuxième boutique alors que la première a raté, alors que tu dois de l'argent aux gens? Bref, cette fille-là a montré les preuves qu'elle a payé effectivement une paire de chaussures dans la boutique de Justine. Et cette fille-là finit ses tweets en disant « Comment je suis supposée de te contacter sur ta nouvelle page quand je ne suis même pas au courant que tu as une nouvelle page ?» Et que la dernière fois qu'elle a vérifié les messages via Instagram, l'ancien compte en fait était supprimé et tous les messages avaient disparu. Cette fille-là même a dit qu'elle ne savait même pas que Justine continuait à envoyer de l'argent aux gens. Elle a su ça quand elle a vu la publication de T. Bon, maintenant il y a Stéphanie. Stéphanie, elle dit « Ah, je pensais que j'étais la seule personne à qui ça arrivé. » Elle n'a jamais reçu les items qu'elle a achetés et elle n'a jamais eu de lien pour traquer l'item en question. Et tout ça est arrivé en décembre. Et que depuis, Justine ne l'a jamais répondu via message. Elle a montré des preuves. Et encore, tu peux observer qu'arrivé un moment, ben, Justine, elle a juste arrêté de répondre totalement. Là, maintenant, il y a une personne qui l'a exposé. Et c'est une personne qui la connaissait. Bon, il y a un garçon qui s'appelle Jordayo. Jordao a dit finalement, yo, genre, je sortais avec elle et vous ne savez même pas la majorité des choses qu'elle fait en cachette par rapport à la boutique et tout. Et puisque le tweet a attiré énormément d'attention, il a dû expliquer en détail la situation, de quoi il parle et tout. Il a expliqué qu'il y a 4 ans, il sortait avec elle et qu'elle avait une boutique pareille, elle volait les gens et de cette manière-là. Genre carrément des fois, elle allait mettre des items sur la page, les gens ils allaient acheter et elle allait reposter les mêmes photos encore alors qu'elle a plus les items. Donc tout ce qu'elle faisait c'est collecter l'argent. Elle allait les bloquer sur tous les réseaux sociaux si quelqu'un lui posait comme des questions par rapport au paquet et tout. Mais il a dit que bien sûr elle a envoyé des paquets. Comme tu sais, elle n'était pas totalement une voleuse. Elle a envoyé des paquets, mais la majorité, elle a jamais envoyé. Et il dit qu'il n'a jamais parlé de ça quand il est devenu célèbre parce qu'il ne voulait pas être l'ex haineux, jaloux, etc. Et il a dit que personne ne l'aurait cru s'il avait parlé, mais que maintenant tout ça vient à la lumière. Il a dit que c'est ça qu'elle mérite, parce que comment ça maintenant elle est célèbre et puis après autant d'années elle continue toujours à voler
voler l'argent des gens. Il a terminé son tweet en disant je suis sortie avec elle il y a 4-5 ans. Donc tout ce qu'il dit là, ça date de il y a 4-5 ans, mais qu'il n'imagine pas combien de personnes elle a arnaqué depuis ce temps-là. Et il a tagué en disant tu sais très bien que je suis au courant de tout. Franchement, il a tagué et puis il a dit ça, wesh. Et il a dit j'espère que tu recevras en fait ce que tu mérites. Bref, la cousine du gars qui a fait la série de tweets, elle a répondu à tout ça en disant lol, je me rappelle quand tu m'avais parlé de ça et j'étais en train de lire toutes les accusations sur la publication de T. Et j'étais comme yo, mon cousin m'a parlé de ça, il m'a tout dit. Et elle est quand même en train de faire ça aujourd'hui. Et bref, Jordao, il a juste dit comme je t'avais dit et tout. Que comme c'est une menteuse. Et pendant ce temps, en fait, Justine est quand même allée sur son compte Twitter pour expliquer la situation et sa version de l'histoire. Moi, je pense pas que tout ça était nécessaire. On l'a déjà vu s'expliquer. Mais bon, elle a fait une publication sur son compte Twitter. On va pas lire ça mot pour mot, mais on paraphrase. Elle disait juste que elle comprend qu'elle a fait du mal. Elle est désolée pour ça. Elle expliquait encore les mêmes choses qu'elle a expliquées là, que à cause de sa carrière, elle pouvait pas sauter d'un côté à l'autre. C'est juste ça qu'elle était en train de recracher encore une deuxième fois. Bon, maintenant, moi, je vais vous donner un peu mon opinion sur la situation. C'est ridicule. Pour moi, il n'y a absolument aucune excuse par rapport à ça. Ces excuses auraient été valables il y a 4 ans, 5 ans, quand elle avait sa première page là. Mais maintenant, en 2020, on apprend que tu as eu carrément 4 boutiques. Et puis c'est les mêmes bêtises que tu es en train de faire là. Aucune excuse ne peut effacer tout ça là. Et puis donc depuis là, elle est en train de voler l'argent des gens au point où on a appelé la police chez elle. Et puis elle continue encore. Il y en a, ils ont pas peur de faire la prison. Parce que je pense qu'elle sait pas qu'elle peut aller en prison pour ça. Je comprends pas. Toi, tu es là en train de voler l'argent des gens là. Tu sais pas qu'un coup de fil de trop et puis on vient t'arrêter. Tu sais, je comprends qu'elle est constamment quand même en mouvement. C'est une top modèle, etc. Mais ma chérie, vous êtes pas en train de faire des défilés de mode 24 heures sur 24 pendant un mois, hein? Même les plus grandes top modèles du monde font pas ça. Donc c'est quoi là? Prendre ça et puis envoyer à la poste là, c'est pas plus d'une heure. Je comprends pas ces excuses. Comment tu sais que ici là c'est difficile? Ok? On est étudiante. Maintenant même ici on est au chômage. Il n'y a pas l'argent. Donc tu es assise là, tu es en train de voler l'argent des gens alors que tu es une top modèle. Tu travailles même pour Fenty, Beauty, tout ça là. Et puis, tu viens voler l'argent du petit peuple. Qu'est-ce qui se passe? À quelque part, il y a volonté de nuire là. Comment ça? Comment ça t'a pris autant de temps pour rembourser certaines personnes? Et tu sais, l'erreur est humaine. Ça se peut sincèrement que, elle a pas réussi, elle a oublié de rembourser une personne, ou bien 2 personnes, ou bien il y a quelques erreurs qui sont arrivées. L'erreur est humaine. Ça arrive. Mais carrément venir et puis bloquer tes clients. Mais qu'est-ce qui me fait rire quand même, c'est comment tu es une top modèle, tu as presque 1 million d'abonnés, tout ça là, tu es en train de voler l'argent des gens. Tu penses vraiment que les gens vont pas venir sortir un jour et puis ils vont venir attraper ta veste? Comment? Moi je refuse de croire ça. C'est pour ça que je refuse de croire que elle était vraiment en train de frauder, voler l'argent, arnaquer les gens. C'est impossible que tu sois aussi bête. Impossible. Mais bref, moi je sais pas pourquoi tu mettrais ta carrière en danger juste pour des malheureux dollars. C'est quoi là? Tout l'argent que tu as volé dans une période de 5 mois là, tu as gagné ça en 1 mois avec quelques sponsors. Donc je comprends pas pourquoi elle a fait quelque chose d'aussi stupide. Mais en tout cas, on apprend toujours de ses erreurs. Moi je veux juste qu'elle désactive toutes ses boutiques. Parce que ma chérie, quand tu vois que tu n'as pas le temps pour ce genre de choses là, tu continues pas à vendre des habits. Tu arrêtes. C'est pas forcé. Quand tu es vendu à ta 3e boutique là, tu es supposé de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu es supposé de comprendre qu'il y a un problème quelque part. Il faut laisser histoire de boutique. Ok, il faut trouver un autre moyen de faire l'argent. Pardon. Oh my god. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je voulais trop vous parler de cette histoire-là. Dites-moi, est-ce que son action est pardonnable? Est-ce que c'est justifiable tout ce qu'elle a fait à ses clients et tout ça, bloquer les gens? Bref, dites-moi, est-ce que vous trouvez que le fait qu'elle a bloqué les gens, ça prouve qu'en vérité, elle l'arnaquait? C'est pas des erreurs, c'est pas des incidents. Bref, that's it pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!